Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre écrite par Léon Tolstoï et laissée à sa femme avant son départ du 28 octobre 1910. Je suis parti. Je regrette que mon départ te cause du chagrin, je t'en prie, pardonne-moi pour cela. Mais je t'en prie, comprends que je n'ai pas pu agir autrement. Ma situation, celle d'un homme qui a conscience de tout le poids du péché de la vie des riches parmi les miséreux, et qui continue de vivre dans ces criminelles conditions de luxe insensé parmi la misère de tous ceux qui l'entourent, m'était devenue insupportable. Je fais seulement ce que font les vieillards, des milliers de vieillards, gens proches de la mort, qui s'en vont vers davantage, je m'en vais de conditions antérieures, qui leur sont devenues odieuses vers des conditions proches de leur état d'esprit. La plupart s'en vont dans des monastères, et j'irai, moi aussi, dans un monastère, si je croyais à ce à quoi l'on croit dans les monastères. Mais n'y croyant pas, je m'en vais, simplement, dans la solitude. Il m'est indispensable d'être seul. Je t'en prie, ne me cherche pas, et ne viens pas à moi, si tu apprends où je suis. Ton arrivée ne ferait que rendre plus pénible ta position et la mienne. Adieu, compagne de 48 ans de ma vie, je te remercie de tes 48 ans d'honnête vie avec moi, et de tes soucis pour moi, et pour les enfants. Je te prie instamment de te résigner à la situation où te met mon départ, et de ne pas te souvenir de moi en mal. Je te prie de me pardonner tout en quoi j'ai été fautif envers toi, de même que de toute mon âme, je te pardonne tout en quoi tu as pu être fautif envers moi, et je te prie instamment de prendre ton parti de la nouvelle situation, où te met mon départ du foyer, et de n'avoir pas contre moi, pas plus que moi contre toi, le moindre mauvais sentiment. Si tu veux me faire savoir quelque chose, transmets-le à Sacha, elle saura où je suis, bien que je lui ai fait promettre de ne le dire à personne. Qu'est-ce que le départ de Léon Tolstoï? Une fuite? Une évasion? Une délivrance? Une instabilité sénile? Une peur de la mort? Le désir de se séparer d'une femme et d'une famille avec lesquelles il ne se sentait pas en accord? Un départ dû à des conseils? Les derniers mois avant son départ, Léon Tolstoï subissait des pressions familiales, ainsi que les avis contraires de Vladimir Tchertkov et de Pavel Biryukov. Les désaccords avec sa femme, devenus de plus en plus aigus au fil du temps, y sont pour quelque chose dans ce départ. Ses deux filles Tatiana Soukotine-Tolstoï et Alexandra Lvovna ont écrit sur cette mésentente. La discorde a débuté quelques mois après leur union. Au moment du mariage, Sophie Bers avait 16 ans de moins que son mari. En 1863, Tolstoï avait des appréhensions au sujet des efforts que fournissait Sophie, pour se mettre au diapason. Il pensait qu'elle allait lui faire payer les sacrifices un jour ou l'autre. Il se sentait incompris par sa femme. En 1878, Tolstoï vit un drame de conscience, des angoisses morales que sa femme ne parvient pas à comprendre et qu'elle qualifie de « souffrance maladive », dont elle espère la guérison rapide. Sophie gagne deux batailles, celle du partage du patrimoine et celle de la renonciation des droits d'auteur. Au lieu de trouver une délivrance, Tolstoï a connu une accentuation de son mal-être. Les fils de Tolstoï possédaient une existence indépendante. Ces deux filles ont suivi leur mari. Tolstoï est resté seul. En 1887, Tolstoï a écrit une lettre à sa femme dans laquelle il exprimait son désir de se retirer dans le but d'accéder à ce qu'il appelait une « bonne mort ». En 1901, Tolstoï tombe gravement malade. La même année, il est excommunié. Vivant alors dans le domaine Yasnaya Poliana, il recherche un moyen de s'évader. Il souhaite passer ses derniers jours dans la solitude afin d'être en accord avec ses idées. Tolstoï a besoin de se recueillir pour accéder à un état qui le rapprocherait de Dieu. Tolstoï subit une crise familiale, mais aussi une crise spirituelle. Le 26 octobre 1910, la situation est étouffante. Tolstoï veut partir. Il a pour projet de passer chez Tania, puis de se rendre à Optina-Poustine dans le but de demander au père de vivre parmi eux. 2 jours plus tard, le 28 octobre 1910, alors qu'il a 82 ans, Tolstoï s'en va en compagnie de son médecin, le docteur Makovitsky. Arrivé à Optina, Tolstoï hésite et ne rencontre pas les moines. Il ne peut pas faire la démarche lui-même, mais dit ou écrit qu'il irait au monastère si les moines l'invitaient. Le supplément aux Nouvelles Ecclésiastiques nous apprend que Tolstoï était à Optima le 28 octobre accompagné d'un médecin. Il est allé à l'hôtellerie du monastère et a pris une chambre. Il a dit au frère hôtelier qu'il était venu pour s'entretenir avec les pères et qu'il comptait le lendemain rendre visite à sa sœur à Chamordino. Dans la soirée, Tolstoï pose des questions à frère Michel au sujet de la vie dans le monastère. Le lendemain, Tolstoï travaille dans sa chambre en compagnie d'un jeune homme. Dans la matinée,
Il fait 2 promenades aux abords de l'Ermitage. Dans l'après-midi, il part pour Chamordino. Il rencontre sa sœur la nonne Marie. Il lui confie ses problèmes. Il dit être capable de devenir moine, à la condition qu'on ne l'oblige pas à fréquenter la chapelle. Sa sœur lui indique que les moines ne voudront pas qu'il prêche et qu'il enseigne. Ceci ne semble pas gêner Léon Tolstoï qui dit n'avoir vu que des maîtres en les habitants. Quand sa sœur lui demande s'il a vu les pères, Tolstoï répond que non. Quand elle le questionne sur la raison, Tolstoï répond que les orthodoxes s'écartent de lui et qu'il est excommunié. Il a pour projet de se rendre à l'Ermitage dès le lendemain et espère être reçu par les pères. Le lendemain, Tolstoï fait une promenade mystérieuse. À 3 heures, il est de retour chez sa sœur. À 5 heures, une de ses filles arrive à Chamordino. Tolstoï et sa fille quittent cette ville durant la nuit. Le 31 octobre, Tolstoï contracte une pneumonie tandis qu'il est de passage à la gare d'Astapovo. Son état nécessite d'être alité. Il refuse la visite de Sophie, alors que plusieurs personnes de son entourage sont à son chevet. Le père Varsonofy qui était un moine d'Optima vient lui rendre visite, mais des personnes l'empêchent de parler à l'écrivain. Tolstoï décède le 7 novembre 1910. Durant la nuit du 28 octobre 1910, Léon Tolstoï part de chez lui et laisse une lettre à sa femme Sophie. Il donne comme raison de son départ, non pas une mésentente avec sa femme ou une quête spirituelle, mais le fait qu'il ne se sente pas en adéquation avec les autres en raison de la différence de richesse. Ce sentiment existe depuis longtemps si l'on se réfère à ses récits enfance et adolescence. Depuis plusieurs dizaines d'années, Tolstoï abandonne ses privilèges et tente de mener une vie plus simple. Il n'analyse pas son départ comme quelque chose de spectaculaire, mais au contraire comme un événement banal. Les mots, seulement, et, milliers de vieillards, sont présents pour montrer à quel point sa situation n'est pas d'extraordinaire et est même naturelle. Il semblerait que ce qui entraîne ce mouvement est la présence de la mort. Son approche rend indispensable le fait de prendre une décision, même si elle est drastique, afin de trouver une paix intérieure. Le but de ce départ est de quitter une situation dans laquelle l'écrivain ne se sent pas en accord avec lui, pour être davantage en symbiose avec sa propre personne. Tolstoï évoque la possibilité de partir dans un monastère, mais le fait qu'il ne croit pas en Dieu lui barre ce chemin. Lisant cela, il est étonnant qu'il ait tout de même tenté d'entrer dans le monastère d'Optina. Ne pouvant choisir le chemin de la religion, il ne reste plus qu'à Tolstoï le chemin de la solitude. C'est finalement ce choix qu'il fera, puisqu'il n'entrera pas au monastère. Il demande à sa femme de ne pas chercher à le rejoindre. Il s'agit donc d'une rupture définitive. Ceci est étonnant, car dans sa lettre, il ne place pas la raison de son départ sur les mésententes avec Sophie. Il ne quitte pas seulement sa femme, mais aussi Yasnaya Poliana qui est le lieu où il est né et où il a grandi. Il quitte aussi toute l'humanité, puisqu'il se destine à la solitude. Nous pouvons comprendre la fuite des vieillards selon 2 axes. Soit le cadre dans lequel évoluent les vieillards n'est adapté à eux et ils s'en vont car il est trop tard pour construire autre chose ailleurs. Soit que l'équilibre de l'être ne peut pas s'obtenir grâce aux autres, mais s'obtient seulement grâce à un effort que fait l'individu sur lui-même. Tolstoï finit sa lettre en remerciant sa femme, en lui pardonnant ses erreurs et lui demandant de lui pardonner ses erreurs. Il a la volonté de ne laisser aucun ressentiment d'un côté, comme de l'autre et de clôturer sainement une relation. Ceci confirme son détachement définitif avec sa femme. Il ne nie pas son passé, mais commence une nouvelle existence dans laquelle sa femme n'a pas de place.